Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, toujours pour parler de passage à l'action, de motivation et de changement au sens large. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Christophe Gauthier, qui est un ami, confrère, coach comme moi, pour parler des émotions. Dans le parcours de formation que nous avons suivi ensemble, on présuppose que l'être humain est composé de trois parties. Une partie qui est en lien avec ce qui se passe au niveau du cerveau, les pensées, les réflexions, l'analyse. Une autre partie qui est en lien avec les comportements et les actions, et une dernière partie qui est en lien avec les émotions. Et c'est de ce sujet précis que je voulais que nous puissions parler, Christophe, toi qui es un expert des émotions dans ta pratique de coaching. Alors peut-être dans un premier temps, Christophe, si tu veux bien un petit peu te présenter, nous dire surtout ce qui t'a motivé à t'intéresser plus particulièrement aux émotions dans ton activité. Bonjour Fred, bonjour. Je suis coach consultant formateur. J'anime un cabinet spécialisé dans l'intelligence émotionnelle. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la question des émotions, c'est déjà l'impact des émotions sur moi. Notamment quand j'étais manager dans des grands groupes, j'avais remarqué que souvent il y avait quelque chose de l'ordre du sur-régime dans la manière d'agir ou de faire et de dire les choses, et je l'ai constaté aussi chez les autres, et c'est une question qui m'a interpellé longuement et sur laquelle je me suis penché au départ naturellement pour moi, et ensuite de manière plus professionnelle, plus dans des domaines professionnels, personnels et même psychologiques. Ok, tu associes ce sur-régime donc au côté vraiment émotionnel en fait, hein. Lorsque tu parles de sur-régime, c'est vraiment en lien directement avec Oui, l'émotion. et plus précisément, je pense qu'on en parlera sur l'intensité émotionnelle. D'accord. Le mot émotion, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser dans le langage courant. Pourtant, j'ai l'impression qu'on n'y associe pas tous la même signification. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une émotion finalement? Alors, l'émotion, déjà la racine latine. L'émotion, movere, c'est mettre en action, mettre en mouvement. On voit déjà l'utilité pour, en ce qui concerne la motivation et passer à l'action. Et l'émotion, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord un processus. L'émotion, elle va venir d'une situation sur laquelle on va porter un regard particulier. Sur une même situation, d'ailleurs, deux individus ne vont pas porter le même regard. Et suite à ce regard, ce focus en quelque sorte, ensuite notre cerveau va procéder à une forme d'évaluation. Et c'est suite à ce focus évaluation que va se déclencher l'émotion. D'accord. Et ensuite, elle aura un impact vertueux ou pas sur la situation. Juste une précision peut-être, on a tendance aussi à assimiler émotion, sentiment, etc. Est-ce que c'est la même chose d'un point de vue Non, gardons à l'esprit là qu'on parle de l'émotion, celle qui va durer de manière assez courte. Une humeur va s'installer, une émotion c'est quelque chose qui va durer un certain temps, plutôt court. Ok, merci pour cet éclairage. Et du coup, est-ce qu'il est correct de parler d'émotions positives et d'émotions négatives? Alors là, tu touches un point très important. En fait, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions dites plaisantes ou déplaisantes. Et à l'intérieur de ces dernières, ce dont je te parlais juste avant, on notera aussi l'intensité. C'est souvent l'intensité avec laquelle on va vivre une émotion qui va nous faire basculer d'un côté ou de l'autre de cet axe plaisant-déplaisant. D'accord. Les émotions, donc on a l'habitude de dire qu'il y a 4 émotions racines, c'est ça Christophe? Alors ça, oui, on va parler d'émotions primaires au sens des neurosciences. Peur, joie, colère, tristesse. Et on peut ensuite, en approfondissant le sujet, monter sur beaucoup d'autres émotions. Notamment, les chercheurs ont démontré un ensemble d'émotions qu'on va regarder sur 4 grands axes, en fait, de manière générale. Des émotions qui permettent de s'épanouir, des émotions qui permettent de s'opposer, d'être dans la confrontation, des émotions de résignation, celles qu'on va accueillir, qu'on n'a pas le choix, et puis des émotions d'approche, celles qui nous permettent d'aller vers. Okay. Et c'est celles-ci qui vont être remplacées, Frédéric, dans la motivation, le passage à l'action, le changement, c'est ok. Voilà, très bien. Les émotions qui permettent d'aller vers. Ok. Je suis curieux de savoir en fait comment tu intègres toi dans ton travail, dans ta pratique quotidienne, cette spécificité, cette teinte autour des émotions. Alors, en fait, je fais du coaching centré sur les émotions, sur une approche très spécifique. Et mon travail va consister à déjà faire un diagnostic avec la personne et à travailler avec elle sur sa capacité à accueillir les émotions, les reconnaître, c'est fondamental, et
on en revient encore sur cette intensité, à savoir comment appréhender quelle est la bonne intensité sur la bonne émotion. Généralement, c'est un travail qui se fait sur plusieurs étapes, avec des interactions entre-temps. C'est-à-dire que la personne vient sur une séance, elle monte en compétence, elle prend conscience de son fonctionnement avec les émotions, elle repart faire des tests dans sa vraie vie, hein, et ensuite elle revient, on travaille dessus. Ok. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ou deux cas concrets de problématiques pour lesquelles on vient de voir, vraiment centrées sur les émotions que tu as pu accompagner Là, je pense à une directrice de ressources humaines dernièrement qui devait mener un entretien un peu difficile pour elle. En fait, elle avait peur. Elle devait procéder à un entretien de licenciement d'une personne qui avait volé dans l'entreprise. Et sa peur était en intensité assez forte. Donc, elle était bloquée face à cet événement. On a travaillé ensemble à regarder de quoi elle avait besoin pour faire baisser cette peur, mais dans quelle mesure elle devait en garder une partie. Parce que c'est intéressant d'en conserver malgré tout une partie. Gardons l'idée que toute émotion a son utilité. La peur, ça permet de se mettre en protection par rapport à un danger. Une forme de vigilance. Une forme de vigilance. Si elle est trop forte, elle peut nous faire partir en courant ou au contraire nous immobiliser. Si elle est appropriée, on va rester sur le caractère de vigilance nécessaire. Et en l'occurrence, pour cette personne, on a travaillé sur quelle émotion elle pouvait s'appuyer pour faire baisser cette peur, qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place dans la situation pour se sentir rassurée, de façon à garder une petite peur, je ne sais pas, sur un indice 10, je dirais de 2 à 3, de façon à rester vigilante. Résultat des courses, elle m'a téléphoné quelques jours après, tout s'est très bien passé. Super. Je crois que tu utilises un outil particulier en entreprise, le QE Pro. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Oui, tout à fait, bien sûr. Le QE Pro, c'est un outil d'évaluation des compétences du quotient émotionnel. C'est un outil, donc une mesure psychométrique d'un ensemble de compétences, de 7 compétences exactement, qui vont permettre de positionner la personne sur son habileté à ce jour. Ce sont des questions à laquelle on ne s'auto-évalue pas. On se positionne sur des réponses proposées. On a les bonnes ou les mauvaises réponses. Ça permet d'avoir une photographie à un instant T et de savoir sur quels axes on va travailler prioritairement avec la personne. D'accord, donc tu veux dire qu'après ce diagnostic, toi directement d'entreprise, tu as une vision, une perception de la façon dont tu vas pouvoir accompagner ton client grâce à cet état initial. Exactement, et la personne elle-même va s'auto-observer au travers de cette compétence. Okay. C'est sur un champ spécifique ou ça couvre vraiment quelque chose de beaucoup plus large? C'est contextuel, je veux dire, ou c'est plutôt quelque chose de très large? C'est un outil qui évalue la personne dans sa capacité à agir dans son environnement en intelligence émotionnelle. Donc il est un peu orienté corporate, entreprise, et en fait il fonctionne pour tous les cas de figure. Ce qu'on observe dans l'entreprise, dans les interrelations, ça marche aussi à la maison. Ok, tu nous parles d'intelligence émotionnelle depuis tout à l'heure, Christophe. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est l'intelligence émotionnelle? Alors l'intelligence émotionnelle, j'ai simplifié un peu la définition qui était très scientifique. C'est la capacité d'un individu à agir dans son environnement, pour lui-même et avec les autres, en étant conscient du jeu des émotions. D'accord. Quel lien avec ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle? Alors, typiquement, de comprendre et de devenir habile avec les émotions dans la relation avec les autres permet une meilleure relation, une meilleure capacité à entrer en relation avec l'autre. Ok. Un exemple très rapide. Par exemple, dans une situation où tu vas être un peu confronté, en opposition avec un autre, on sait très bien, et c'est parcouru dans les formations et les accompagnements, que la colère contre la colère va attiser la colère. Okay. Donc on va travailler l'intensité de la colère qui est adaptée par rapport, par exemple, à un entretien de recadrage, une négociation ou simplement indifférent entre deux individus. Oui, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, il est quand même nécessaire de conserver une certaine intensité de colère sur cet entretien-là. Alors, cette compétence s'appelle, dans notre modèle, l'émotion cible. C'est quelle est la bonne émotion à la bonne intensité pour la bonne situation. Et on ne travaille pas avec une seule émotion, on travaille avec plusieurs émotions. On parle de cocktail émotionnel. Voilà, d'accord, c'est ça. Super. Quels résultats tu as déjà obtenus? Est-ce que tu as vraiment des retours, des feedbacks de tes interventions sur l'aspect émotionnel? C'est quoi les retours que te font tes clients là-dessus? Alors, ouais,
Je vais te dire ce qui revient de manière un peu courante. Alors, déjà, c'est ressentir les émotions et savoir les reconnaître. Ça, c'est quelque chose où les gens évoluent assez rapidement. Être capable de comprendre et de ressentir l'intensité, si elle est adaptée ou pas. Et de manière plus générale, on en parlait juste avant, c'était cette capacité qu'ils ont développée à entrer en relation avec les autres. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est les retours de façon un peu globale Voilà. que te font. Et même une meilleure santé. Ah oui. Ouais. C'est en fait d'être agile avec ses émotions, c'est quelque part aussi faire baisser le stress. D'accord. Et Puisque... du coup avoir un impact sur la santé voilà, par ricochet, c'est ça, exactement. Christophe, merci infiniment pour cette vidéo. Je crois qu'on a prévu de se revoir pour aller un petit peu plus loin sur le sujet des émotions et en particulier donc faire une vidéo également sur ce qu'on appelle les émotions d'approche. Et pas que. Les émotions d'approche donc qui permettent d'aller vers, mais aussi les émotions d'accomplissement. Et en fait, de manière plus générale et à la fois spécifique, les émotions qui vont nous permettre d'aller vers notre objectif. Ce qui va nous permettre de nous maintenir dans une intensité et je dirais le plaisir aussi. Ok, toujours en lien avec la motivation du coup. Toujours en lien avec la motivation. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez la partager autour de vous. On se retrouve donc très bientôt avec Christophe pour cette nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, vos émotions sont des ressources.